À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Madame, Monsieur, bonjour. La Côte d'Ivoire a lancé officiellement lundi sa 4e enquête démographique et de santé qui s'étend du 21 septembre au 30 décembre 2021 pour un coût de 4 milliards de francs CFA. Cette enquête permettra, selon la ministre du Plan, de disposer de données fiables et comparables au niveau international sur les indicateurs de fécondité, de mortalité, d'éducation, de protection, de santé maternelle et infantile, de santé de la production, du VIH-Sida et d'autres caractéristiques liées à la santé. Mais face à l'incivisme de certaines populations, que peut et doit faire le gouvernement afin de ne pas fausser les données? Eh bien, vos avis et suggestions sont attendus au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le débat est déjà ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Pour ceux qui veulent nous suivre en direct sur le bouquet Canal+, c'est le numéro 511. Clémence Cole est au standard. Je suis à Boussila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. « 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le premier à intervenir ce matin, c'est Grégoire Yaokonan qui nous appelle de la Riviera Siad. C'est ici même à Abidjan. Bonjour. Bonjour, M. Aboussila. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour la réussite de cette opération? Oui, M. Aboussila, il faut dire que par le passé, les gens confondaient le recensement à la politique. Du coup, certaines personnes le boycottaient. Mais aujourd'hui, on voit que lorsque c'est boycotté, ça biaise les données. Voilà. Donc, moi, le gouvernement doit délivrer une carte ou un reçu lorsque un citoyen se fait recenser, qu'il soit ivoirien ou étranger. Et ce reçu sera demandé lorsqu'il va se présenter soit dans un centre de santé ou aller inscrire un enfant à l'école et autres. Parce que on ne peut pas dénombrer une population. Et au moment où on le fait, il y a certaines personnes qui se mettent à marge. Et ça force les calculs. Et puis, ces gens-là vont venir quand même se présenter dans les centres de santé ou les écoles et autres. Moi, je pense que le recensement est fait pour pouvoir diriger les travaux, la construction de nouvelles écoles et autres. Orienter les politiques de développement, oui. Exactement. Donc, si les personnes ne se font pas respecter, moi, je pense que ça force les calculs. Merci beaucoup, Monsieur Grégoire Yaokonan. Il est donc demandé de faciliter cette opération qui va permettre d'orienter les politiques de l'État en faveur des populations. Et puis, l'EDS, faut-il le noter, va se dérouler sur 18 mois et va s'articuler autour de plusieurs activités que sont la formation et la mise à jour cartographique, la phase pilote de collecte de données, la phase principale de déploiement des agents sur le terrain, le traitement des données et la production des tableaux, la rédaction du rapport final et la diffusion des résultats, l'archivage numérique de la documentation et des données. 27 20 21 44 48. Nous avons Mamadou Diomandé qui nous appelle de Sipilou. Bonjour à vous. Bonjour, Ravian Clémence Cona. Bonjour, Dieu Fandel. Bonjour à toi, Boussela. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. La parole est à vous. Ce qui est ici, c'est bien, le nouveau Ivoirien doit se recenser. Parce qu'en se recensant, tu veux montrer que tu es Ivoirien, que tu veux le développement de ton pays. Parce qu'à fonction du recensement, on saura combien de nombre d'habitants est en Côte d'Ivoire. Et par rapport à ça, on bénéficiera de routes telles que sinon à Sipilou, nous on est... C'est un peu différent du recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH 2021, qui lui va se dérouler du 1er au 21 novembre cette année. Donc il y a une petite différence quand même entre le recensement général et l'enquête démographique et de santé. Mais c'est ça. Bon, donc ouais. Vraiment, à bout par là d'abord, j'ai dit, donc il faut d'abord s'assurer les Ivoiriens pour que les gars adhèrent ce recensement. Donc, enfin, les recenseurs doivent avoir une vue facile pour pouvoir inscrire le nombre de acquérants. Et puis, vraiment équiper les hôpitaux. Et puis, vraiment, comme a dit Grégoire, avoir un reçu qui montre que tu es recensé quand tu vas pour l'inscription à l'école ou pour les soins dans les hôpitaux. Donc, de passage, j'ai salué le directeur des docteurs de Sipilou, vraiment qui fait un effort pour la population de Sipilou. Donc, bonne émission que Dieu ait de la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Diomandé Mamadou, qui parle de sensibilisation, comme Albert Kwame de Calito sur notre page Facebook, qui dit merci au gouvernement pour tout ce que le gouvernement fait pour la population ivoirienne, mais je propose une campagne de sensibilisation de la part du gouvernement. Abo de Colibo, pour atteindre l'objectif fixé, je propose recruter des
des enquêteurs qui maîtrisent la localité parlent la langue locale, qu'ils maîtrisent le sujet, que les recrutés soient à l'abri de tout besoin et payés au fur et à mesure. À Bodé Kolibo, qui est à Dimbokro. Cette émission est une rediffusion. Retour au standard à Abidjan, encore une fois. Zone 4, Jean-Gaston Laoui est à Billetterie. Bonjour. Bonjour Abou Silla, sans oublier notre sœur Clémence Coul. Alors aujourd'hui, on parle de la 4e enquête démographique et de santé qui s'étend du 21 au 30 décembre. Ah oui, mais moi je pense que c'est une très belle initiative, une très grande même sensibilisation de la population doit être de mise, car il y a des gens qui confondent effectivement la politique à ce genre de situation, comme disait tout à l'heure mon collègue Grégoire. Mais vous savez, nous les Ivoiriens, on aime des petits cadeaux. Donc moi je souhaiterais même qu'on donne des petits cadeaux pour les encourager. Et vous allez voir que tout le monde, au lieu d'aller même au champ, les gens vont rester là. C'est important. Et je pense que ce genre de choses, ça a commencé depuis 1994, cette enquête démographique. Moi, je pense à madame la ministre Kabanyale. Il faut aussi que les enquêteurs et les agents, je crois, biomarqueurs doivent être vraiment bien encadrés par des superviseurs pour ne pas, j'allais même dire, être dispersés, car notre Côte d'Ivoire a un taux quand même de croissance démographique important. Il y a aussi des mesures barrières qu'il faut respecter, mon frère. Donc, il faut qu'on sache effectivement l'indice, comme tu l'as dit, synthétique de fécondité féminine. Et aussi, j'allais même dire, le cas même des ménages, des logements et même de l'assainissement, comme on le voit en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut aussi qu'on sache l'âge féminin et masculin et puis au niveau des enfants qui sont concernés. Et pour terminer, il faut aussi que vraiment l'UNICEF et la Banque mondiale nous aident. C'est important, mon frère. C'est ce que je voulais dire. Il faut dire que c'est une opération qui est soutenue par l'État de Côte d'Ivoire, l'Agence des États-Unis pour le développement, l'USAID. Vous avez également l'UNICEF et puis l'UNFPA, qui le Fonds des Nations Unies pour la population. Donc, c'est dire que c'est une opération qui est attendue, en tout cas après les 4 premières, notamment en 94, 98, 99, 2011 et 2012, comme vous l'avez signalé à l'instant, M. Jean-Gaston Laoui. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, on va à Djebonois, Nguessan Alangba. Bonjour à vous. Bonjour, très cher frère. La parole est à vous. Bien, je pense que c'est une opération très importante. Il faut absolument des hommes, des agents aussi importants, sérieux, qui maîtrisent les langues locales, parce que c'est encore important. Quand tu es en face de quelqu'un qui a un dialogue sur sourd, je pense que c'est un peu difficile. Donc, il faut aussi expliquer que c'est loin d'être politique, parce que c'est ça aussi. Parce que les gens pensent que c'est une opération qui est politique, alors que pour pouvoir maîtriser la démographie en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que dans le cadre de la revue globale du plan national de développement PND 2016-2020 et de la préparation du PND 2021-2025 et des stratégies sectorielles qui en découlent, le gouvernement a décidé de renforcer son système statistique à travers la réalisation d'enquêtes nationales pour disposer de données exhaustives, fiables et actualisées sur les projets et programmes mis en œuvre. Merci beaucoup, Nguessan. Bonne journée du côté de Djebonois. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 sur notre page Facebook. Vous avez Bertin Tola qui dit c'est une enquête difficile. Tout le monde ne peut pas dire la vérité, mais il va falloir approcher les uns et les autres et surtout se fier aux statistiques des agents de santé et autres ONG qui maîtrisent plus ou moins le terrain. Saïbou Kourouago dit pour une bonne efficacité de tout le système, il faut d'abord une compréhension de la part de nos populations et si nous pourrons espérer un succès. Retour au standard. Cette fois, on va à Dabakala avec Donyogo Yaya. Bonjour. Bonjour, M. Abou Sela. On vous écoute. M. Abou Sela, il faut éviter de politiser cette enquête démographique. Que nous soyons préfets, sous-préfets, hommes de Dieu, leaders de l'Union, chefs coutumiers, quel que soit notre rang et qualité, nous devons tous adhérer totalement à cette enquête démographique. Il faut sensibiliser la population. Dans nos églises, M. Abou Sela, dans nos mosquées, afin que ce travail soit fait avec sérieux et qualité. Seule la sensibilisation peut aboutir à une enquête démographique fiable. D'accord, très bien que compris. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire
Je voudrais vous remercier. Amen. Merci beaucoup. Surtout que cette enquête permettra de mieux planifier, de suivre et d'évaluer les programmes de santé des populations et de reproduction, de protection des individus. Cette enquête démographique de santé, qui est la 4e du genre, permettra de disposer de données fiables et comparables au niveau international sur les indicateurs clés de fécondité, de mortalité, d'éducation, de protection, de santé maternelle et infantile, de santé de la reproduction, de VIH/SIDA et d'autres caractéristiques liées à la santé. Cette émission est une rediffusion. On va prendre l'avis de M. Traoré Sendou, qui nous appelle de Kotoula. Il est à 70 km des Ménignans. Bonjour. Bonjour, M. Aboussela. La parole est à vous. Je dirais que cette opération est la bienvenue parce que avant de faire toute réalisation dans un pays, il faut d'abord faire une cartographie. Et puis, cette enquête démographique, vraiment, sera la bienvenue pour les réalisations prochaines dans le pays. Et ce que moi, je voulais ajouter, c'est vraiment aussi apporter une sensibilisation à la population pour qu'on puisse comprendre. Parce que, M. Abouch, là, dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans notre zone, le taux d'alphabétisation est encore faible. Et à cela, les gens ont des problèmes de compréhension. Donc, il faut d'abord apporter une sensibilisation à la population, leur démontrer l'importance de cette opération, parce que c'est ce qui va permettre d'avoir un aperçu pour le gouvernement pour les réalisations prochaines, tant dans le domaine de la santé, éducation, la voirie, tout et tout. Vous Donc, avez raison, cette enquête aidera. Et à l'ensemble vraiment de tous les acteurs. Pour les agents recenseurs, vraiment qu'ils soient de bonne moralité, avoir un esprit calme pour que les gens puissent comprendre le sens réel de cette opération. Et surtout bien remonter les informations, n'est-ce pas? Pardonnez? Il dit surtout bien remonter les informations. Voilà, pour que les gens sachent de quoi il s'agit, parce qu'il y a une différence entre le recensement général et cette opération-là. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour l'importance de la population, parce que avec le gouvernement Alassane Ouattara, souvent on nous dit il faut tel nombre de populations pour avoir telle réalisation. Mais quand on n'a pas un aperçu du nombre de populations dans votre localité, il est un peu difficile de vous attribuer certaines réalisations. Ça, c'est tout à fait normal, parce que dans un village comme le mien, où vit peut-être une dizaine de personnes, et puis un village où il y a plus de 100 personnes, on ne peut pas avoir les mêmes revenus, les mêmes considérations par le gouvernement. Peut-être qu'on va se sentir négligé, mais il faut se recenser, surtout la communauté étrangère. Parce que nous tous, le développement de la Côte d'Ivoire, ça va dans le bien-être de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Okay. Merci beaucoup, M. Traoré. Voilà. Merci pour toutes ces informations et ces exhortations. Vous avez raison, le recensement général de l'habitat de la population est quand même différent de cette enquête démographique-là. Le recensement général, lui, aura lieu du 1er au 21 novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Et pour cette opération, 40 000 jeunes ont été recrutés pour l'opération qui est prévue, tenue dans cette période-là, alors que pour la 4e enquête démographique de la santé, il y a 200 agents, 200 auditeurs de l'INS qui vont parcourir toute la Côte d'Ivoire en vue de l'actualisation des données statistiques en matière de démographique et d'indices de santé. On va terminer au standard avec Fofana Abdoulaye qui nous appelle de Logoualé. Monsieur Fofana, bonjour. Oui, bonjour Aboussila. Vous êtes le dernier à intervenir en direct ce matin. On vous écoute. Voilà, merci. Moi, je voudrais surtout insister sur le recueil de ces données-là et leur fiabilité. Bon, je pense que bloquer 3 mois seulement pour recueillir ces données, à mon avis, ça me fait un peu flipper. Est-ce que ces données seront fiables? Écoutez, il y a eu j'ai envie de dire, il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été faits avant même le lancement de cette opération-là. Beaucoup de réflexions ont été menées et pour terminer, ils se sont entendus sur 200 auditeurs de l'INS, comme je le disais à l'instant, pour pouvoir mener à cette opération-là sur l'ensemble du territoire. Moi, je voudrais qu'on s'appuie sur les documents, les registres
des centres de santé. Oui, c'est clair qu'ils vont en tenir compte, même les ONG. Voilà. Les forces de l'ordre, les établissements scolaires. Tout à fait. En tout cas, tous ces registres-là aideront à temps réel et au jour le jour d'avoir ces données-là pour qu'elles soient vraiment fiables. Toutes les personnes morales, physiques, toutes les entités qui peuvent aider à donner des informations fiables, à permettre de collecter ces informations-là seront visitées. C'est normal pour que ce soit régulièrement fait, quoi. Voilà mon problème. Merci. Il faut qu'il soit fait au jour le jour. Au jour le jour. Très bien compris. Merci beaucoup, Monsieur Abdoulaye Fofana. Et nous allons terminer avec les interventions des différents ministres qui ont participé au lancement de cette opération-là. Je rappelle que l'enquête démographique et de santé EDS 2021 a été lancée par les ministres du Plan et du Développement Nialé Kaba et le ministre de la Santé Pierre Dimba pour un coût de plus de 4 milliards de francs CFA à compter de ce 21 septembre jusqu'au 30 décembre. 200 auditeurs de l'INS vont parcourir toute la Côte d'Ivoire en vue de l'actualisation des données statistiques en matière de démographie et d'indices de santé. Cette enquête va permettre d'orienter les politiques de l'État en faveur des populations. C'est ce que nous dit la ministre du Plan et du Développement Kaba Nialé qui exhorte les auditeurs à travailler avec abnégation. Cette enquête démographique et de santé 2021, la 4e du genre après celle de 1994, 1998 et de 2011-2012 arrive donc à point nommé. Elle permettra, entre autres, de disposer de données fiables et comparables au niveau international sur les indicateurs clés de fécondité, de mortalité, d'éducation et d'autres caractéristiques liées à la santé. Elle permettra également d'évaluer les progrès dans l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je voudrais donc vous exhorter, chers encadreurs et agents de terrain, à visiter toutes les habitations de votre zone d'affectation et à collecter avec professionnalisme les informations nécessaires à l'opération. Le ministre de la Santé, lui, a fait observer pour sa part que cette enquête vise à contribuer à l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations par la prise en compte des données fiables. L'absence des données actualisées ne permet pas d'apprécier à sa juste valeur les progrès réalisés et les défis à relever pour l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations, notamment dans le secteur de la santé, où nous avons besoin de données pour planifier et élaborer des stratégies pour amener à bien notre mission. En effet, la Côte d'Ivoire sortant d'une décennie de crise, avec ses conséquences multiformes, notamment sur le système de santé, avait besoin d'informations fiables et à jour pour orienter la politique gouvernementale en matière de santé. Ce TDS vise donc à répondre aux besoins en données pour planifier, suivre et évaluer les programmes de santé des populations et de protection des individus, en particulier les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. Produire des données de bonne qualité sur les indicateurs pour le suivi des objectifs de développement durable, du plan national de développement 2016-2020, de la politique nationale de développement de la santé 2016-2020 et d'autres cadres nationaux et internationaux de développement. Pierre Dimba, le ministre en charge de la Santé. On rappelle que cette enquête va aider à mieux planifier, suivre et évaluer les programmes de santé de la population et de la protection des individus. Elle permettra également d'évaluer les progrès dans l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. On se retrouve demain matin, 6h30. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.